Vas-y, on se tire. C'est clairement quelqu'un qui veut nous faire peur. Je me casse d'ici. Au cœur de la Pennsylvanie se dresse cet énorme bloc de béton. Un centre commercial de plus de 120 000 m², abandonné depuis 2019. C'est pour changer la couleur de son téléphone, genre. En réalité, il s'agit du 3e plus grand au monde, avec plus de 200 boutiques, 50 restaurants, des salles de cinéma. Ils sont plus comme ça, les sacs Victoria's Secret, hein. Il était autrefois un symbole pour les Américains, mais cela va très vite se transformer en honte suite à différents faits graves qui vont s'y dérouler. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Hello à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On explore un immense centre commercial abandonné. C'est très flippant et vous allez être trop contents parce que pour cette vidéo, je suis avec Cody Urbex. Ça faisait tellement longtemps que vous nous avez demandé de refaire des vidéos ensemble, ben voilà. Bref, on vous emmène avec nous, ouais, ça va être très stressant. Vous imaginez même pas comment on a fait pour entrer dans ce lieu, c'était très galère. Je vous montrerai à la fin de cette vidéo par où on est rentré et vous allez voir, c'était vraiment pas facile. Et une chose qui fait qu'on est hyper content d'être ici et qu'on ne vous a pas encore dit, c'est que... Il y a 1 an et demi, on est venu ici 2 fois. C'était fermé et là, cette fois, c'est ouvert. Let's go, on part ensemble explorer cet immense centre commercial abandonné. C'est parti. Regardez-moi toutes ces boutiques qui ont toutes fermé. Je suis sûre qu'il y a plein de boutiques qu'on va reconnaître, qu'on a aussi chez nous. Et il y en a une là qui a un petit peu attiré mon attention. J'ai l'impression que c'est une bijouterie. PGH et Will. Je sais pas si vous connaissez. Mais regardez, ça a tout été cassé, mais c'est quand même très stylé. Waouh. D'ailleurs, les bijoux exposés dans les vitrines qui sont juste là. Vous connaissez ou pas cette marque du coup? C'est fou parce que ce genre d'endroit, normalement, c'est des endroits où il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, de la musique. Et là, plus rien. Waouh! C'est dur vraiment de reconnaître les boutiques parce qu'elles sont toutes pétées. En fait, là, il n'y a plus rien. Mais il y a un endroit où vraiment elles sont encore très stylées. Ça va être trop cool. Ok, là, c'est un truc pour faire les ongles. Nail, salon et spa. Donc, il y a peut-être des trucs très sympas. Waouh! Regardez par terre, la vitre. Ça donne pas envie, je vais pas aller là-bas. Mais non, il n'y a pas de spa. Enfin, c'était sûrement un endroit pour faire, vous savez, des soins du visage ou des choses comme ça. Il y en a plein, il n'y a même plus le nom du magasin. Il n'y a plus l'enseigne. Mais là, par exemple, vous voyez, il n'y a plus l'enseigne. Mais je sais que c'est un Bath & Body Works. On reconnaît très bien les murs en mode nappe à carreaux. Et voilà, du coup, c'est un magasin très connu aux États-Unis de savon, de produits de beauté. Ah mais regardez, en vrai on voit un peu écrit Bath and Body Works. Waouh. Oh punaise, c'est stylé, mais ça fait peur. Regardez ça comme c'est grand. Waouh. Ça fait vraiment très peur, l'ambiance elle est folle. En vrai les amis, je pense que je vais pas beaucoup parler dans la vidéo pour que vous puissiez... Enfin en gros je vais laisser plein de passages où je parle pas pour que vous puissiez entendre et ressentir un peu l'ambiance qu'il y a dans cet immense bâtiment abandonné. C'est l'un des plus grands du monde. Regardez, on a encore une bijouterie juste ici. Elle était beaucoup plus grande celle-ci. Ils ont tout cassé quoi. Dégueu, dégueu. Regardez, Rémi. Non, Rémo, je sais pas. C'est un magasin pour les hommes. C'est vêtements pour hommes et je pense que c'était un truc un peu cher. Et regardez, c'est la collection Homme 2015. Du coup. Mais ça devait être des vêtements un peu chers, je pense. Ah, il y a des mannequins. J'ai oublié ma lampe torche, mais du coup, ça vous met dans une ambiance. Hein. Regardez, il y a un mannequin avec qu'une jambe. Ouais, il devait y avoir des mannequins, là. Ou même des rayons, je sais pas trop comment c'était. Rémo, regardez, c'est Rémo le nom de la marque. Il y a des caméras juste là. C'est les caméras du magasin à l'époque. En vrai, 2 pièces pour 49,99, ça va. Enfin, ça dépend, c'est quoi, parce que c'est vrai que si c'est 2 chaussettes... Oh, punaise. C'est vraiment qu'il y a eu un ouragan et que Ah oui. centre a fermé à cause de ça. Il y avait une fontaine là au milieu, je pense. Oh, et là, il y avait l'ascenseur, regarde. En fait, il est sur 2 étages, donc il est pas très haut, mais il est large, quoi. Il est immense. Beaucoup d'humidité ici. Franchement, ça fait flipper. Regardez ça. Tout moment, le plafond s'effondre. Ça donne pas envie.
tous les bruits qu'on entend. Il y a vraiment beaucoup de bruits très chelous qui font vraiment peur. C'est les backrooms. Vraiment, c'est les backrooms. C'est flippant. L'ambiance est folle. Oula, là on dirait un magasin avec une devanture en mode temple. Ça a l'air très stylé. Wow. Par contre, j'aime pas marcher là où il y a de l'eau. Je me dis que c'est pas très solide. Regardez cette devanture. C'est ouf. Mais il y a énormément d'eau. Je suis déjà dans l'eau en fait là. C'est fou l'humidité. C'est-à-dire que le plafond doit être troué. Il doit y avoir un endroit où il y a un trou et voilà quoi. Oh, c'est moisi sur le plafond. On a un petit magasin, enfin un petit restaurant là. C'était peut-être un glacier, je pense. Il y a des boissons. Celui-là, il est fermé. J'ai tellement peur. Ah, c'est les gouttes d'eau. Mais par contre, c'est dingue, toutes ces infiltrations d'eau. Oh, c'est immense. Oh, un JC Penney. Sachez, les amis, que les JC Penney, alors je sais pas ce que c'était exactement comme magasin, mais aux États-Unis, ils ont tous fermés. Et on n'en a pas chez nous des JC Penney. Et tous les magasins JC Penney, on a déjà vu des centres commerciaux qui étaient tout ouverts, et le magasin JC Penney fermé. Et souvent, en fait, c'est un très gros magasin. Effectivement, les JC Penney sont souvent sur plusieurs étages. Mais non, ils ne sont pas tous fermés. D'ailleurs, celui-ci était le dernier magasin ouvert dans ce centre commercial. Les JC Penney. On va regarder, c'est ouvert. Ouais, bah c'est tout en bordel. Il y a encore des antivols là, à la sortie. Et vous voyez, comme je vous disais, il est sur les 2 étages. Il était vraiment grand. Fondée en 1902, cette chaîne de magasins a été un incontournable pour les familles américaines pendant des décennies. Mais malheureusement, ces dernières années, JC Penney a dû faire face à des déclics majeurs. La concurrence des ventes en ligne, les changements dans les habitudes d'achat des consommateurs et des difficultés financières ont entraîné la fermeture de nombreux magasins. Et bien que beaucoup sont encore en activité, des centaines ont été forcés de fermer de manière définitive. Oh, je viens de me prendre une goutte d'eau. Oh, c'est flippant. Des grands couloirs sombres et tout là. J'ai oublié ma lampe torche en plus les gars, donc je sais pas, je me sens un peu nulle sans ma lampe torche. Rainbow, ça aussi on en a déjà vu dans des centres commerciaux abandonnés aux États-Unis. Ça a l'air d'être immense. Oh, mais attendez, mais ça continue encore. Oh le pauvre palmier, il a eu mal. Men, women, donc là c'est magasin de vêtements encore. Youth, c'est quoi? C'est pour les enfants, non? Ça fait tellement peur. Oh, regardez, Nike. C'est beaucoup plus sombre en bas, j'ai peur les gars, j'ai très peur. En plus on s'est séparés avec Dylan. Oh, je me prends des toiles d'araignée. Tous ces magasins vides. Wow. Everybody know your name. On a peut-être encore un magasin de bijoux, lunettes, peut-être de lunettes. Il y a des miroirs. Oh, c'était peut-être un coiffeur, je sais pas. Ah, c'est très drôle de trouver ça, sachant qu'on tourne la vidéo une semaine avant Halloween. C'est un livre en fait qui devait être vendu dans un des magasins parce que, regardez, là il y avait le prix. Stylé, mais par contre, regardez la tronche du livre. On peut même plus l'ouvrir, hein. C'est un bloc. On a des sacs qui appartenaient très certainement à une des boutiques qu'il y a autour de moi. Je sais pas vraiment laquelle. Regardez celle-ci comme elle est jolie. J'aime trop ces devantures. C'est dommage que c'est tout été... En fait, c'est les vitrines qui ont été défoncées, quoi. Et là, en face, regardez. Ah, il y a des toiles d'araignée sur la caméra. Massage chinois. Il y a vraiment... Après, avec le nombre de boutiques qu'il y a, c'est normal, mais vraiment, il y avait de tout. Vous pouviez trouver de tout dans ce centre commercial. Et moi, clairement, ma partie préférée, c'est les restaurants. Je veux trouver des restos stylés, genre un McDo abandonné. Là, juste ici, il y avait une fontaine. C'est comme c'est lumineux et tout ici, j'adore. C'est trop bien. Et en fait, tous les papiers que vous voyez par terre, c'est les mecs qui se sont amusés à vider les rouleaux, vous savez, pour la caisse, pour le ticket de casseur, regardez. Voilà. Les rouleaux sont vides. Enfin, les rouleaux sont tout dépliés, tout déroulés. Regardez, il y avait quand même écrit ne pas jouer dans la fontaine. Parce qu'il y en a qui ont dû se baigner. Il y en a un qui joue dans la fontaine là. Hein.
lui. Il y a un indice, les gars. Ah, mais oui, non, parce que ça, c'est les nouveaux paquets. Avec les frites dessinées. C'est peut-être pas vieux, hein. Je sais pas quand est-ce que ça a fermé. Mais je vais faire des recherches, vous saurez. Mais il y a quand même un paquet de frites, donc ça, c'est un indice. Par contre, attends, ils sont anciens, les paquets de Pepsi. Là. Ils sont... Oh, il y a une araignée dessus. Ils sont énormes. Ils font 1 litre. Hein. Oui, oh oui, là, oui. Regardez, la portière, il y a encore plein d'antivols. Qu'il y avait sur les vêtements, du coup. Peut-être, oui, c'est des vêtements, là. C'est quoi, ce magasin? Ah, regarde, ça, c'était des bancs. Là, il y avait des bancs pour pouvoir s'asseoir. Et là, c'est quoi, ce truc? C'est immense. Mais c'est encore un magasin archi vide. Et il y a de la moquette. C'est insonorisé. Ah, ça pue, du coup. Ça pue de fou. Ah, cassons-nous d'ici, Berk. Bon, l'objectif, les amis, c'est de trouver l'endroit où il y a les restaurants. Je sais pas, mais je pense qu'ils sont tous au même endroit. Hein. Il y a le sapin de Noël. Qu'on peut supposer que le centre commercial a fermé au moment de Noël. Hein. Souvent, hein. C'est pas le premier qu'on fait et qui a fermé après Noël. C'est quoi? Une boule de Noël, enfin un morceau. Ouais, de la déco de Noël. Il devait briller. Celui-là, il brille pas. Qui a la rêve du sapin qui brille en urbex? Pas branché. Non. Peut-être que certains endroits vous disent quelque chose, mais c'est normal, parce que le centre commercial a été utilisé pour différents tournages, comme par exemple la série Gone, je sais pas si vous connaissez. Mais là, j'ai pas réussi à retrouver les épisodes pour les visionner. Donc si vous les avez chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer les passages sur Instagram si vous reconnaissez le centre commercial, ça serait vraiment trop drôle. C'est quoi ça? Regardez. Il y a de la paille avec des trucs, avec des trous là. Ça se trouve, il y avait je sais pas, des lapins ou... C'est trop bizarre, pourquoi il y a de la paille ici? Je suis quasi sûre que c'était une animalerie. Pauvre bête. Là, il y a une entrée. C'est ça ou pas? Non, pas du C'est tout. difficile à dire, hein. Mais là, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait de la paille. Ah, non, oui. non, c'est une vitrine juste. Bah oui, mais il y avait des animaux. Non, je pense pas. Ah, tu penses que c'était oui, il y avait des trucs posés dessus, ouais. Peut-être pour faire un décor pour Oui. Pâques ou un truc comme ça. Bah, j'ai l'impression pour des chaussures, parce que regarde, Ah, s'il y a tu un crois panneau, il y a un truc avec des chaussures là. Regarde. Ah ouais. Peut-être, hein. Ah, maintenant, Visa. Ça n'a rien à voir. Peut-être encore un restaurant ou alors une... Oh non, c'est un truc de savon, vu De que- bonbons. De bonbons, peut-être. Non, c'est pas possible. Attends, fais voir, allume ici. Christmas morning. Ah, c'est du Du thé! Ah ouais, c'est du thé. Oh, trop stylé. Ah oui, ça Il sent en de reste fou. encore dedans. Ouah, mais quoi? Mais il y a du café! Non, Si, regarde! trop bien. Oh, ça sent tellement bon. Bon, après, j'aime pas le café. C'est la première fois que je fais une odeur aussi agréable en urbex. Ah ouais, mais non. tu sais que je suis sûr qu'il est bon, hein. Bah, celui-là, Évidemment ouais. qu'il est sale, mais je suis sûr qu'en vrai... Bah, de toute façon, le café, ça... Oh, ah, sens-le. Ah oui, ça sent bon. Ça sent le café. Hein. Ouais. Chocolat, truffe. Truffe. Truffe, Raspberry truffe, en plus. Ah non, mais c'est truffe, du oui. coup. Hazelnut, c'est noix, je crois. Trop bien. Java, mocha, French vanilla. Ça, c'est à la vanille. Est-ce que ça sent la vanille? Je sais pas. Ils ont tous le même goût, j'ai l'impression. Décaféiné, smoothie, butter, caramel. Oui, tu vois, il y en a encore en bas, là. Ah ouais. C'est du déca, là. Putain, c'est marrant. C'est stylé, quand même, hein. C'est drôle. On m'explique ce que c'est, ça. On dirait des poids de muscu. Made in US. Hein, c'est des trucs qui tournaient. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Rave. Ah, c'était pour des chaussures. Regardez, c'est des trucs pour mettre des chaussures ensemble. Et on a encore, est-ce que je vois les sacs Century Tree. Genre ces trucs-là. Ça servait à quoi? Dites-moi si vous savez, je sais pas du tout. Moi. Oh! Mais regardez ce qu'il y a écrit, les gars. On est aux États-Unis, hein, au fin fond des États-Unis. Il y a écrit 4 avenue de l'Opéra, Paris. Et du coup, c'était quoi ce magasin? Serait-ce le cinéma? Il y a plein d'affiches de films. Ah ouais, waouh, bah, c'est soit un cinéma, soit un... Un magasin avec... Mais par contre, pourquoi ça s'appelait comme ça? C'est trop bizarre. Regarde les poteaux, là. Il y a plein d'affiches de films. Des films d'action. Oh, c'est trop bien. Comme t'as allumé. Ah, regarde, la France! Mais quoi? Mais attends, mais... On est où, là? Fais voir, allume, là-bas. Je crois qu'on est dans un magasin, une espèce de librairie spécialisée dans tout ce qui est comique et autres de ce style. Tu penses? Ouais. Et par terre, c'est quoi?
Regarde, c'est une boîte de pizza. Mais regarde comme elle est immense, s'il te plaît. Wow, mais attends, mais c'est pas 31 cm, là, c'est 54. Ah, il y a encore les sauces. Oui, il y a encore la sauce de Lambert qui ça me dégoûte. Qui met de la sauce sur ces pizzas? Les Américains. Il y a un caddie juste ici. Ah, tu veux monter dedans? Non, je rentre pas. Five Below. Tu sais ce que c'est, Five Below? Non. C'est les boutiques où c'est tout en dessous de 5 $. Ah, ok. Ça coûte cher, ça. Mais par contre, c'est les anciens. Ils sont plus comme ça, les sacs Victoria's Secret. Hein. On sait rien. Je vais Si, jamais mais acheté tu de sais, lingerie, donc. oui, mais on les voit souvent, les gens avec ça. Tu sais, c'est noir, rose. J'ai pas de Victoria's Secret vers chez moi. Ah, mais il y en a plein. Mais c'est-à-dire que le magasin, il doit être par là, il doit être là-haut, en vrai. Ils ont dû jeter de là-haut. Bon, revenons sur l'histoire de cet endroit. Ouvert en 1979, ce centre commercial était à l'époque la plus grande fierté des habitants de la Pennsylvanie. Les parkings étaient pleins, les restaurants bondés. À l'époque, nous avions de la pitié envers ceux qui devaient vivre leur vie sans un tel centre commercial à proximité. C'était toujours hyper animé. Avec ses plus de 200 magasins, dont les plus grosses chaînes comme JCPenney, le centre attirait des foules de visiteurs chaque jour pendant plusieurs décennies. Mais pourtant, au début des années 2010, le paysage commencera à changer. D'autres centres commerciaux aux alentours ouvriront, des sites en ligne tels que Amazon commenceront à prendre de l'ampleur. Peu à peu, certaines boutiques du centre commenceront à fermer et le nombre de visiteurs par jour sera largement divisé par 2. Hello, hello, hello. Anybody in here? Hello? En 2019, le propriétaire annoncera sa fermeture définitive tout en laissant un dernier magasin ouvert, le fameux JCPenney qui finalement fermera à son tour quelques mois plus tard en 2020. Par la suite, en 2023, il sera la cible de différents pilleurs. D'ailleurs, quand nous étions allés en 2022, nous avions vu par une petite ouverture que le centre était complètement intact. Si seulement on avait pu y entrer à ce moment-là. J'ai aussi appris qu'en juin 2023, un jeune garçon était passé à travers le toit et qu'il aurait été par la suite transporté aux urgences dans un état critique. With 2 broken vertebrae and a punctured lung. Also, he's on a ventilator as a precaution. En janvier 2024, après plusieurs plaintes et une amende de près de 300 000 $ pour structures dangereuses et non entretenues, le centre sera qualifié comme étant un monument en ruine et sera forcé d'être détruit dans un délai de 90 jours. Et aujourd'hui, plusieurs mois après cette annonce, les grues et les engins sont en place, prêts à effacer ce chapitre de l'histoire de la Pennsylvanie. Tu sais que le mur qui est derrière toi, je pense qu'ils l'ont muré. Avant que ça ferme. Ouais, soit cette partie-là était encore active, soit elle a fermé en premier. Ça se trouve, il y a des centres commerciaux où vous allez tous les jours et il y a un mur et derrière ce mur, il y a ce genre de truc et vous le savez même pas. C'est un cache-misère, on peut dire. C'est plus un mur, c'est un cache-misère. Il cache les endroits qui sont fermés au public. Waouh, c'est vieux ça. J'ai l'impression que c'est des derrière. Oh, ma main est toute noire. C'est pour changer la couleur de son téléphone, genre. Mais c'est vieux téléphone, ça. Ça, c'est quoi? Ferme. Oh, mais ça aussi, ça date, j'en avais de ces trucs. Waouh. Ouais, regardez, c'est vraiment pour changer la couleur de son téléphone. Regarde, Dylan. Attrape. Qu'est-ce que c'est? C'est un téléphone. Pas juste le devant. Une coque de C'est téléphone. drôle. Qui veut un téléphone zèbre? Un téléphone papillon avec des cœurs. C'est bien drôle. Oh, il y a Hello Kitty. Très drôle. C'est fou qu'il y ait tout ça. Hein. Oh, mais il y en a plein. Oh, c'est le stock. Regardez ça. Ils sont tout neufs. C'est trop bien. Waouh, mais c'est trop stylé! Coca-Cola, je suis jaloux. C'est des coques pour anciens téléphones. Celui-ci, c'est Coca-Cola. Ça, c'est sûrement un téléphone à clapet. Quoique, je sais pas. Je crois qu'il y a quelqu'un. Juliette, Quoi? c'est toi qui as fait du bruit.
Bah oui, là j'ai fait du bruit, oui. Mais est-ce que t'as shooté dans un truc métallique? Non, j'ai marché sur un truc en plastique. T'as pas tapé dans une barre métallique Ah qui a non. fait un gros bruit? Non. Donc c'est pas toi. Non, mais par contre là il y a des toiles d'araignée, elles sont noires. Il y a quelqu'un, Il y a quelqu'un? c'est sûr. Si c'est pas toi, c'est qu'il y a quelqu'un qui a shooté dedans. Ça m'étonne vraiment qu'il y ait quelqu'un en vrai, parce que vu comme on a galéré à rentrer. T'as entendu le bruit qu'il y a eu? Non, j'ai pas entendu. J'étais en train de faire du boucan là. C'était pas ça, c'était vraiment fort, ça Non, non, ouais. Moi j'ai marché sur un truc en plastique. Descends. Ouais, je vais redescendre. Vous savez, ces moments énervants dans les films d'horreur quand un des personnages a entendu quelque chose mais que l'autre l'a pas entendu et donc il ne le croit pas, eh bien c'est exactement ce qui était en train de se passer entre Dylan et moi. Il venait d'entendre un énorme bruit qu'on a clairement entendu à la vidéo, mais moi à ce moment-là, je l'avais pas du tout entendu. Donc au fond de moi, je le croyais pas vraiment et je prenais même ça un peu à la légère. Mais comme dans un film d'horreur, vu ce qui allait se passer après, j'aurais clairement dû le croire. Puis tout à l'heure, Dylan a dit qu'il entend des trucs. C'est vrai que s'il y a quelqu'un... Je sais pas si vous connaissez ça. Attends, Dylan. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu là par contre. Attends, c'est nous ça? Oui. On se voit en face, c'est un miroir et on se voit, ça fait trop peur. Ouais, Dylan, il a entendu un bruit. Je sais pas si c'est moi qui ai fait le bruit ou... C'est quoi cette boutique? Il y a des grosses fleurs. Ah punaise, c'est un magasin qu'on a déjà vu dans un autre centre commercial. C'est encore une boutique. Une boutique de vêtements. Il y avait les caisses juste là. Oh, les gars, ça fait tellement peur. Le vent. À tout moment, on voit quelqu'un par là. C'est tellement immense. Il faudrait que lui... Enfin, que nous, on le voit avant lui. Regardez là, il doit y avoir des plantes. Comme là, derrière, il n'y a plus aucune plante, c'est marrant. Oh la vache, comme c'est creepy. Oh, comme c'est creepy. Juliette, viens. Hello? Ça fait peur, Dylan. Hi. Viens, on se casse. Il y a quelqu'un qui a shooté dans un gobelet, là. Ah oui, oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui squatte dedans. Mais oui. Viens, on s'éloigne d'ici, Dylan. Je veux pas savoir ce qu'il y a là. Viens, on s'éloigne. Vous voulez aller là, Non, mais... mais on va pas y aller du coup. Non. Vas-y, viens. S'il y a quelqu'un qui squatte, on le laisse tranquille. Je pense qu'il y a quelqu'un qui squatte dans le centre commercial juste là. Et c'est peut-être lui qu'on a entendu plusieurs fois. Vas-y, on se tire. C'est clairement quelqu'un qui veut nous faire peur. Je me casse d'ici. Doucement, Dylan, doucement. Ça tient peut-être pas. Vas-y, on se tire, Dylan, c'est bon, c'est terminé. T'es sûr qu'on peut que sortir par là, par contre? Ça, j'ai pas vu d'autre accès là. Ça, c'est la première fois que ça m'arrive, ce genre de truc. Arrête, parce que tu sais que c'est juste là à droite. Ah bah rien, c'est un coiffeur juste là. Ouais, il est très bien ce coiffeur. Par contre, nous. Ça veut dire, ça se trouve, il nous écoutait depuis tout à l'heure, il nous regardait et tout. Oui. Vite, maintenant on se barre. Tu vas vouloir passer en premier? Tu filmes? Oui, je filme. Ah, vas-y, moi j'éteins tout. Par pitié, dépêche-toi. Ouais, mais attends, je range. Non, mais c'est sûr qu'il y a un... Ah mais non, mais là c'est obligé, c'est pas une goutte d'eau. Putain, je me suis plantée. Aïe. Ah putain, comment je monte? Je peux pas descendre toute seule. Si, tu vas y arriver. T'imagines, je m'ennuie. Arrête. Ouais, mais Dylan, je peux pas. Laisse-moi le temps. Donne-moi le sac. Attention, Dylan, je vais pas te faire mal. Putain.
vache, mais c'est quoi ce bordel? Écoute, écoute. Il y a clairement un mec qui squatte là-dedans. Regardez où, du coup on vient de sauter d'ici. Dites-moi si vous voyez quelque chose, t'imagines si on voit un mec là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si on va pas rentrer. Oh, je crois que c'est un des moments les plus stressants de ma vie. Par contre je me suis fait mal. J'ai trop mal à la main, je sais pas ce que j'ai fait. Non mais regardez ce qu'on a grimpé quand même. C'est quand même haut parce que bon. Et voilà, on est rentré par là. J'ai jamais autant flippé, je te jure, quand j'étais derrière et que j'ai entendu le bruit encore. Mais tu sais qu'au début je te croyais pas quand tu me disais que t'avais entendu des bruits. Moi je les entendais pas les bruits. Mais moi j'ai cru que c'était toi et que t'avais pas fait semblant exprès, tu vois. Au début on dirait il a marché juste sur un gobelet. Ensuite il a acheté un truc et là à la fin clairement c'était pour nous faire peur. Je pense qu'il squattait. Sûrement qu'il a eu peut-être aussi peur que nous. Mais après on sait pas. Enfin aux États-Unis vous savez ils sont armés et c'est légal ici et on sait jamais ce qui peut se passer. Mais c'est quoi cette exploration quoi? Par contre je sais pas par où il rentre parce que il fait pas ça tous les jours pour aller chercher à manger le mec. Ça se trouve que depuis le début il nous voit. Je viens de te voir dans le miroir, j'ai eu une douleur dans le ventre là. C'est quoi ce truc Dylan? Je te jure que je sais pas. Je pense Si. vraiment que c'est pour nous faire peur et que, Oui, voilà, je pense qu'il a voulu nous dire cassez-vous. Il a Ouais, eu peur. ouais, exactement. Mais pourtant quand t'as dit hi, Il a pas répondu. lui il a pas répondu. Bon les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu malgré que c'était clairement... on s'attendait pas à ce que ça se finisse comme ça. Nous on pensait qu'on allait encore rester 1 ou 2 heures à faire les boutiques qu'on pouvait voir et tout. Pas du tout, mais bon c'est le jeu. Hein. De toute façon, voilà... on veut pas non plus risquer, comme je vous dis, aux États-Unis, c'est quand même pas les mêmes lois qu'ici. Ils peuvent avoir des armes, on sait jamais quoi. Franchement, ah moi j'ai direct pensé à ça. Je me disais, s'ils tirent, on se cache comment? Moi je me disais ça. Mais tu sais, vraiment, heureusement que tu m'en as pas parlé. Non, il peut avoir une arme, nous sommes aux États-Unis. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas, si c'est le cas, à la liker, la commenter, la partager aussi, si vous le souhaitez. Et puis vous abonner à nos 2 chaînes, Cody Urbex juste ici et Juge Urbex juste là. À vendredi prochain, 18 h, pour une nouvelle exploration. Ciao!